Le coronavirus continue sa progression sur le territoire français. Dimanche 8 mars, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que 1126 personnes étaient contaminées à ce jour. 19 personnes sont décédées. À partir de ce lundi, les écoles et les crèches des départements de l'Oise, du Haut-Rhin ainsi que de la ville d'Ajaccio resteraient fermées et ce pendant au moins 2 semaines. En tout, ce sont près de 300 000 élèves qui n'auront pas cours. Un système d'enseignement doit être mis en place dans les établissements. Olivier Véran a annoncé lors de sa conférence de presse dimanche soir que tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits. Un impact important sur de nombreuses rencontres sportives, mais aussi sur les spectacles et les manifestations. Les annulations ou les reports s'accumulent de jour en jour. Une réunion au ministère des Sports devait se tenir ce 9 mars, notamment pour décider du maintien ou non de rencontres sportives et plus spécifiquement de PSG Dortmund. Le passage au stade 3 de l'épidémie n'est plus qu'une question de temps et devrait être annoncé dans les prochains jours. C'est inévitable. La France se situe au 5e rang des pays les plus touchés dans le monde par le Covid-19, derrière l'Iran et l'Italie, qui elle est classée 3e juste après la Corée du Sud. À ce jour, pas moins de 900 entreprises françaises sont perturbées et certaines ont déjà demandé à bénéficier de mesures de chômage partiel. Certaines ont pu s'adapter en utilisant le télétravail pour leurs salariés, d'autres proposent des congés, souvent sans solde à leurs employés. Ce lundi 9 mars, les bourses asiatiques et européennes s'effondrent. Celle de Paris a dévissé à l'ouverture de 5,71%. En plus du coronavirus, le cours du Brent est en chute libre. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'attend à un lundi noir dans le monde. Il a aussi estimé que l'impact sur la croissance française en 2020 sera de l'ordre de plusieurs dixièmes de points de PIB. Face à la progression du coronavirus en France, la SNCF a proposé ce lundi que les voyageurs décidant de reporter ou d'annuler leur déplacement en TGV pourront le faire sans frais d'échange et de remboursement, et ce jusqu'au 30 avril. Pour finir, le Covid-19 a causé la mort d'au moins 3820 personnes selon les derniers bilans. Depuis le début de l'épidémie, à 10 heures ce matin, le nombre de 110 000 cas de contamination était recensé dans le monde.